autour d'un axe, à une vitesse constante. Le fait de faire un tonneau dans la réalité, c'est pas dès que la voiture bascule pas sur le côté, hein, il y a déjà un bruit qui est incroyable. Les montants de pare-brise, les pièces de pare-brise se plient, le toit rentre un peu à l'intérieur, hein, tout ce qui est vitre latérale, pare-brise avant, lunette arrière, ça vole en éclats. Par la force. 2 membres de la Ligue contre la violence routière sont venus spécialement du Jura afin de sensibiliser les jeunes élèves du collège de Saint-Florentin aux dangers de la route. Chiffre impressionnant, 4273 tués par accident pour l'année 2009 en France. Ce chiffre tend à diminuer grâce à ces actions de prévention qu'il faut prendre conscience aux jeunes que personne n'est à l'abri et qu'il faut respecter impérativement les règles de sécurité. Respect de la limitation de vitesse, port de la ceinture, sans oublier le civisme au volant. Une voiture tonneau. Monsieur Julien Thibault, venu d'Aix-en-Provence, raconte l'histoire d'un garçon de 12 ans qui a perdu ses parents par la faute d'un conducteur ivre et roulant sans permis. Histoire que les élèves n'oublieront certainement pas. Le vice-président de l'association, Vincent, a perdu sa mère, il avait 12 ans. Alors, bon, l'accident est horrible dans tout point. Je raconte un petit peu l'histoire. Vincent avait 12 ans. Puis ses parents, tous les soirs, bon, c'était au mois de décembre, il me semble, en hiver, et ses parents, tous les soirs, allaient faire la promenade de suite. Alors Vincent me disait qu'il devait avoir judo ce soir-là, donc du coup il était parti au judo. Et puis il rentre du judo, son voisin lui fait à manger, et puis ses parents ne jouent pas là. Et puis il finit par aller se coucher. Donc Vincent va se coucher sur la route. Un homme qui roulait, alors ils étaient en région parisienne, mais l'homme, le chauffeur, était à plus de 100 km/h au lieu de 50, était à 3,41 d'alcool dans le sang et roulait sans permis. Donc dans cet accident, ce chauffeur a renversé sa mère à Vincent. Il l'a traîné sur plusieurs mètres jusqu'au moment où il s'est arrêté. Après, il a voulu faire un délit de fuite. Donc il a enlevé le corps de sa mère et puis il a roulé dessus. Donc enfin voilà, c'est l'accident horrible dans tous les sens du terme, on est d'accord. Et Vincent me disait que maintenant ça il est au collège et dans la matinée il a réussi à prendre le journal et c'est comme ça qu'il a appris le 17 janvier. Vous voyez que vous êtes en danger. Si vous voyez que votre vie est en jeu, en fait, défendez-la. Et dites-le ce que vous pensez. Donc ici, je vais vous montrer une image. Bon, il y a un cyclomoteur, enfin un scooter. Là, il y a, disons, c'est pas lui qui commet une faute. Vous allez voir de vous-même. Il est aussi la route sur France 3, avec la sécurité routière. Dimanche 21 avril, Hugo, 20 ans, fait partie de l'équipe Espoir d'un club de basket de Quimper. Ce matin, ils reçoivent la meilleure équipe de la région. S'ils gagnent, ils vont en finale. Après son petit déjeuner, Hugo sort son scooter et le démarre. Il met son casque rapidement, sans boucler la sangle. Il roule à vitesse normale sur l'avenue qui mène à la salle de sport. Un chien traverse la route à quelques mètres d'Hugo. Il est surpris et dérape. Dans sa chute, il perd son casque mal attaché. Il heurte le sol 3 mètres plus loin. Son crâne percute le rebord du trottoir. Hugo meurt dans l'ambulance d'une hémorragie cérébrale. Un accident n'arrive jamais par accident. En scooter comme en moto, le port du casque est obligatoire. C'est votre principale protection. Mal fixé ou mal attaché, il n'assure plus sa fonction. Et bah moi je bois. Moi je bois. Lève-toi. Moi je ne bois jamais. C'est pas mal. Ouais. Et maintenant, avec de l'alcool. Comme ça. Et donc, faut taper TV diffusion. TV diffusion.
Elle respire, mais elle est inconsciente. Les pompiers de Saint-Florentin se sont déplacés avec l'échelle pivotante semi-automatique EPSA. Sa nécessité et son fonctionnement expliqués par l'adjudant Trévisiol Gilles. Le sergent Delagneau Alexandre et le sapeur Coniglio Damien expliquent les différents produits pour éteindre un feu. L'adjudant De Arrojo Joachim et le sapeur Lepauvre Jonathan présentent l'ambulance VSAV, le matériel utilisé, colliers cervicaux, bouteilles d'oxygène, tensiomètre, etc. Tu as assez d'oxygène dans ton corps. Maintenant, vous savez que maintenant, si on parle de CO2 ou n'importe quoi, des gaz, avec ça, tu arrives un peu à le voir. Moi, je fais pas ça. J'ai les ongles. Et après, donc, pour voir le matériel qu'on peut utiliser, avec une propagation au niveau de l'incendie, on va vous mettre une deuxième lance à terre. On peut en mettre des troisième, quatrième, c'est une petite type de manœuvre. Et celle-là, celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est une lance sur échelle et une lance à terre. Et à terre, on peut aller plus loin. Et au sol, on attaque par le haut. L'échelle est déployée à 24 mètres, sous les yeux étonnés des élèves par cette hauteur qui donne le vertige. Le caporal Trévisiol Dimitri impressionne par la vitesse à laquelle il grimpe avec un tuyau sur l'épaule, pompier de 20 ans qui aspire à une grande carrière. Simulant un feu, chaque pompier à son poste, butant à terre et en hauteur, manœuvre très instructive, qui nous sommes sûrs suscitera de futures vocations.